Nordine Hachemi, vous êtes président-directeur général de Kaufmann Broad. Merci de vous joindre à nous sur BITV. Bonjour. Kaufmann Broad a présenté récemment ses résultats semestriels. Que retenez-vous de ce premier trimestre 2020 mené dans des conditions qui étaient loin d'être idéales pour les promoteurs? Alors, il y a deux aspects pendant cette période. Bien sûr, l'aspect lié à l'arrêt quasi total de l'économie et de toutes les activités pendant la période de confinement. Et donc, on a subi, comme toute entreprise, cet arrêt d'activité, en particulier le fait qu'on n'avait plus de chantier en fonctionnement à ce moment-là. Et ça s'est traduit d'ailleurs sur le chiffre d'affaires sur le premier semestre. Et en contraste, par contre, on a fait une des meilleures périodes de l'histoire de Kaufmann Broad en termes de vente, puisqu'on a vendu plusieurs milliers de logements à des institutionnels et on a retrouvé un très très fort appétit de la part des investisseurs institutionnels pour le logement, que ce soit du logement social, du logement intermédiaire, mais aussi du logement loyer libre, entre guillemets, comme on dit dans le jargon. Et ça, c'était plutôt une bonne surprise et cet intérêt d'ailleurs est toujours très présent de la part de ces institutionnels. D'accord. Et donc, devant ces résultats, comment abordez-vous la suite de l'année et puis aussi évidemment 2021? Alors, 2020-2021, on a redonné des nouveaux objectifs pour l'année 2020. Donc, on annonce une baisse du chiffre d'affaires, c'est mécanique. Hein. L'année 2020 elle est plus courte qu'une année de 12 mois classique. Donc, une année avec une baisse du chiffre d'affaires, une baisse du résultat, mais on espère être encore positif. Un très très beau carnet de commandes puisqu'on a un backlog qui lui est en très forte croissance du fait notamment de ses ventes aux institutionnels. Donc le backlog, c'est les commandes qui nous restent à réaliser dans le futur. Et puis aussi, on a signé un très beau contrat au mois de janvier de cette année, donc avant la crise, de bureaux. Donc tous ces projets maintenant, on compte sur ces projets pour l'activité 2021 à une condition, c'est qu'on ait les permis de construire pour pouvoir les réaliser. Et ça, c'est le principal sujet dans notre activité, c'est de pouvoir obtenir des permis de construire et les autorisations administratives qui nous permettent de réaliser ces logements et ces projets. Ben justement, durant la pandémie, vous dénonciez auprès de Businessimo un immobiliste politique qui afflige le secteur de la promotion immobilière, comme vous disiez, notamment en matière de délivrance des permis de construire, pardon, à la lumière des élections municipales qui ont finalement été complétées et puis du remaniement ministériel. Est-ce que vous avez un message justement aux élus pour accompagner la reprise du secteur immobilier puis de la promotion? Alors oui, effectivement, on a deux phénomènes pendant cette période de crise sanitaire. On a eu d'abord l'interruption en plein milieu du processus des élections municipales. Et donc ça a créé de fait un blocage de ces institutions qui sont au cœur du dispositif, puisque c'est les maires qui délivrent les permis de construire. Et donc les maires n'étant pas élus, ils n'ont pas pu remplir cette fonction. Et puis la deuxième chose qui est plus profonde, qui est une sorte de crainte d'association à un maire bâtisseur, un maire battu aux élections. C'est-à-dire une difficulté de l'acceptation des nouvelles constructions par les populations. Et ça, je pense qu'il faut revenir, d'abord rappeler que ces logements, on les construit, ils sont tous occupés. Ils sont construits parce qu'il y a un besoin de logement pour des raisons démographiques, des raisons sociologiques. Je ne vais pas revenir dessus, mais ces facteurs sont connus. Hein, c'est pas des logements, des résidences secondaires qu'on construit. Et en plus de ça, ils contribuent à la transition énergétique puisque les logements neufs consomment en moyenne 5 fois moins que le parc existant de logements anciens. Et voire mieux maintenant, puisque on construit aussi des logements à énergie positive, c'est-à-dire des logements qui vont produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Donc on voit que le logement peut être au cœur de la stratégie de la transition énergétique. Ensuite de ça, le logement peut avoir quasiment aucun impact, voire même un impact positif, si vous construisez ces logements sur des friches industrielles, souvent qui sont des terrains pollués, et à l'occasion de la construction de ces logements, on va dépolluer ces terrains.
On va souvent réduire l'artificialisation des sols parce que quand vous êtes sur des grandes friches entièrement bétonnées, eh bien on va au contraire aérer le terrain. Et donc, on voit aussi que sous tous ces aspects, le logement peut être au cœur de la transition énergétique, peut être au cœur des préoccupations environnementales que l'on a tous aujourd'hui, quelle que soit l'orientation politique. Et je pense que ça, c'est la bonne approche à avoir autour de la construction de logements en étant exigeant sur ces aspects-là, mais certainement pas en y renonçant. Il y a trop de mal logements en France pour qu'on se permette de renoncer à construire des logements en France. Merci beaucoup, Nordine Hachemi. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. À bientôt sur BITV.